c'est un peu surréaliste parce qu'on parle de cannibalisme, donc, et on voit l'endroit où la personne a été ouverte en deux, on lui a arraché le cœur, etc. etc. quoi. Donc, à un moment donné, quand les gens se retrouvent à devoir survivre, je me rappelle de ce témoin, de cette personne qui était dans ce fameux trou et qui a été obligée de boire le sang des morts pour pouvoir survivre. Les crimes contre l'humanité et les génocides ne sont ni un problème de genre, ni un problème de couleur de peau, ni un problème de continent. C'est lié à l'être humain. Voilà. À partir de là, une fois qu'on fait ce constat, eh bien, tout de suite on peut prendre de la hauteur et essayer de comprendre comment l'être humain dans sa généralité, dans sa globalité, peut prendre la décision de ne pas devenir un tueur ordinaire ou se laisser embarquer dans ce qu'on appelle le décrochage du sens moral, ce qui fait que progressivement, pop, 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 il glisse comme ça et quand on lui dit tue, bah, il tue. L'enquête, elle est un peu comme le saumon qui va remonter la rivière. Il va falloir faire ce travail de compréhension du contexte. Il va falloir découvrir tout ce qui s'est passé au Rwanda. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, des Hutus ont pris la décision d'éliminer et de tuer tous les Tutsis. Donc ça veut dire que dans ce type d'enquête, on ne peut pas arriver comme ça en se disant on a une scène de crime et puis on déroule une méthode. Non, il faut intégrer un contexte historique, politique, géographique, et c'est ça qui fait d'ailleurs le sel de ce métier. C'est que sans avoir fait ce travail presque journalistique finalement, si on va au Libéria et qu'on n'a pas compris que comment le Libéria a été créé en 1822, il nous manque une partie du puzzle. Hein. On a les preuves matérielles, qui peuvent être maintenant des preuves digitales, numériques, etc. On a des témoignages, et en général, lorsque c'est possible, on va confronter ces témoignages, ces preuves, sur le terrain avec des reconstitutions. De telle sorte que ce soit les magistrats, que ce soit les jurés, que ce soit les avocats, parce qu'on est dans la perspective du procès, puissent être complètement intégrés dans l'enquête comme nous on a pu le vivre. Ce qui me met hors de moi, c'est de voir qu'il y a 28 ou 30 dossiers en France de présumés génocidaires et qu'on n'a pas les moyens derrière pour pouvoir les traiter. De toute façon, à chaque fois, c'est à peu près le même scénario, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont installés en France, qui ont profité pour certains d'entre eux de la nationalité, qui ont obtenu une nationalité française, alors qu'on sait très bien qu'ils sont responsables potentiellement de la mort de 3000, 3500 personnes. Félicien Kabuga, c'est le financier présumé du génocidaire. Donc c'est lui qui est supposé être, en fait, celui qui a financé le génocide au Rwanda. Enfin, il était membre très actif de cette fameuse radio d'Émile Colline qui donc diffusait des messages de haine et d'action de génocidaires. Alors Félicien Kabuga, effectivement, c'est un individu qui est recherché depuis 25 ans par toutes les forces de police au monde. On a eu un renseignement qui nous a été communiqué par nos collègues britanniques de l'unité crime de guerre, selon laquelle un des enfants avait pour habitude de quitter le territoire du Royaume-Uni pour venir soit en Belgique, soit en France. Son téléphone bornait systématiquement sur un des relais au nord de Paris. Autour du relais, on s'est aperçu qu'on avait un des membres de la famille qui louait un appartement. Et on s'est rendu compte que la chef de la famille avait payé une opération une opération chirurgicale pour un membre de la famille d'un montant assez élevé, puisqu'il y a un chèque de banque. Et donc en allant à l'hôpital en question, on a récupéré le passeport de la personne qui avait fait l'objet de cette opération, et on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un Congolais, mais dont la photo était quand même assez proche de celle
qui pouvait être en fait Kabuga vieilli de 25 ans, quoi. On a récupéré l'ADN parce que les Allemands l'avaient loupé de peu en 2007, mais ils avaient quand même récupéré son ADN. Donc on a pu vérifier qu'on avait effectivement affaire au même ADN, quoi. Donc ça a été très rapide. Donc la formation on l'a eu le vendredi et le samedi matin on a procédé à son interpellation 16 mai si ma mémoire est bonne. Félicien Kabuga c'était quand même derrière Ben Laden le type le plus recherché au monde, hein. Donc oui, il y a un sentiment de fierté, du travail bien fait par cet office et par les enquêteurs et les enquêtrices qui composent cet office, donc c'est un succès indéniable. Ça c'est une chose, mais surtout derrière c'est le fait de pouvoir dire aux Rwandais, voilà, on l'a arrêté, maintenant il va être jugé, il va rendre des comptes devant la justice des hommes et devant vous.